Merci infiniment de choisir Chérifla TV pour vous informer. 19h GMT. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici le seul titre. La communauté internationale très inquiète de la situation extrêmement tendue au Gabon depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Faut-il craindre une crise post-électorale à l'ivoirienne? Quel serait le sort de nos compatriotes maliens au Gabon dont la majorité est composée de commerçants? C'est ce que nous tenterons de savoir dans cette édition. Nous sommes le samedi 3 septembre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information sur Chérifla TV. Je viens de vous le dire, le climat reste très délétère au Gabon 72 heures après la proclamation des résultats qui donne vainqueur Ali Bongo Ondimba. De l'autre côté, son rival, son principal opposant Jean Ping persiste et signe que c'est lui le nouveau président élu du pays. Face à cette situation qui risque encore de dégénérer, nous avons voulu savoir la grille de lecture que les Maliens fond de cette crise post-électorale. Tata Touré et Mohamed Sidibé. Tout ce que je vois actuellement au Gabon là m'attriste. Et je dis que si vraiment les hommes s'étaient vraiment rencontrés, c'est dire que avant tout, c'est le Gabon, la République du Gabon. Si toutes ces personnes, qu'on soit de l'opposition, que ce soit de la droite, qu'on soit de l'opposition au pouvoir, s'ils acceptaient de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, moi je crois que ces élections pouvaient se passer d'une façon vraiment consensuelle. L'opposition et celui qui est au pouvoir pouvaient s'asseoir et c'est vraiment, même s'il faut se partager le pouvoir, c'est-à-dire écoutez, bon, nous en fin de mandat, vous êtes dans l'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le pays aille davantage? J'avoue honnêtement que le président qui est actuellement là-bas a beaucoup travaillé pour son pays. Il a beaucoup travaillé. Je ne dis pas que tout est parfait. Il a beaucoup travaillé. Et ce serait vraiment dommage de voir tout cet édifice-là s'écrouler pour je ne sais quel profit personnel, égoïste, qui ne servira à rien. Il devait prendre l'exemple sur le Mali. Les élections législatives au Mali sont déroulées en temps de guerre. Dieu merci. Les élections présidentielles sont déroulées en temps de guerre. Dieu merci. Le président a été élu à plus de 77%. Pourcentage jamais encore égalé en Afrique. Mais aujourd'hui, Dieu merci, l'essentiel c'est de s'entendre toujours autour de la chose publique, autour de la chose commune. Donc je dirais aux gouvernants, soit de l'opposition, de ceux qui sont au pouvoir au Gabon, vraiment que quel que soit Alpha, ils seront obligés un jour ou l'autre de se retrouver autour d'une table et de poser sur la table les problèmes réels de ce pays. Parce que personne ne viendra bâtir le Gabon à la place des Gabonais. Il serait souhaitable qu'on fasse un deuxième tour. Quand il y a des élections comme ça, il vaut mieux carrément faire un deuxième tour. Parce que le premier tour, quelqu'un qui a 49%, 48%, vraiment, bon. Moi je dis que tant qu'on n'a pas la majorité, c'est-à-dire les 50%, il faut reprendre les élections. Il serait souhaitable, en tout cas, c'est ce qui se fait chez nous très démocratiquement, il serait souhaitable qu'au Gabon, qu'ils envisagent ça quand même dans leur loi, qu'il y ait un deuxième tour aux élections présidentielles. Et je crois qu'il y aura moins de fractures. Moi je suis un homme de paix. Je préfère l'amour que la guerre, parce que la guerre a toujours un coût, et un coût désastreux pour un pays. La guerre ne fait que mettre un pays en retard. Donc je souhaite vraiment que les hommes se retrouvent, que les hommes cultivent la paix pour qu'il y ait vraiment un développement. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Par rapport à la situation du Gabon, vraiment, c'est une situation préoccupante. Bon, Dieu merci, on a vu les résultats, on a eu qu'Ali Bongo, lui l'a passé et l'autre l'a contesté. Tout ce que je lance comme appel, je demande au peuple gabonais de respecter les urnes. Nous sommes en Afrique et les Africains, c'est eux qui vont résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas personne d'autre. Mais les peuples gabonais sont un et indivisibles. Il faut qu'ils soient d'accord avec ce qui s'est passé comme accord. Je crois que c'est le peuple gabonais qui est sorti pour aller voter. Et après maintenant, les votes ont prouvé maintenant que c'est Ali Bongo Ondimba qui a gagné. Ah, bon, moi je vois que l'autre là, qui est Japing, c'est grâce au vote qu'Ali Bongo a passé. Que le vaincu accepte sa défaite, quoi. Et que la population gabonaise maintenant s'unisse pour essayer maintenant d'apaiser la situation. Parce que quand tu regardes maintenant de la programmation du résultat à maintenant, nous voyons maintenant que chaque jour il y a des incidents. Chaque jour il y a des incidents. Donc on voit que ça c'est pas bon pour un pays. Alors que nous savons que le Gabon et le Mali, c'est deux pays frères. Donc quand il y a la guerre là-bas, c'est comme il y a la guerre au Mali ici. S'il n'y a pas eu maintenant
il faut que la population sache que de fait maintenant de chercher les votes de la part de la force. En Afrique, on doit cesser ce genre de choses-là. Sinon, s'il continue comme ça, parvenir, ça sera comme la Côte d'Ivoire. Actualité africaine pour mettre le cap sur la Côte d'Ivoire où des pro-Gbagbo détenus seront bientôt libérés dans les jours qui viennent, au plus tard en début de semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé à l'opposition Aïchatou Mendaoudou, la patronne de l'opération des Nations Unies dans le pays. Les avoirs de 10 personnalités ont également été dégelés. Des gestes d'ouverture du pouvoir qui interviennent à moins de 3 mois du référendum constitutionnel et des élections législatives dans le pays. Leur libération est depuis 2011 une revendication première de l'opposition et l'objet de récurrentes négociations. Depuis le début de l'année, une centaine de pro-Gbagbo a déjà été libérée. Mais de célèbres personnalités sont toujours en détention, comme des anciens ministres ou encore Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président, déjà condamnée à 20 ans de prison. Son second procès s'est ouvert cet été. Écoutons les propos de la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire. Demander à rencontrer mes frères du FPI, particulièrement ceux qui viennent d'être libérés. Je leur ai dit qu'il y a une raison africaine, parce que je suis leur sœur africaine et vous savez qu'en Afrique, quand vous avez des parents, des connaissances qui sortent de l'épreuve, vous venez les soutenir. Donc je suis venu à ce titre les saluer et les soutenir et me réjouir avec eux du fait qu'ils aient obtenu cette liberté provisoire. Et en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies, je suis venu aussi exprimer la satisfaction du secrétaire général et la mienne propre, et ainsi que celle de l'ensemble du système des Nations Unies, eu égard aux déclarations très positives qu'ils ont faites à leur sortie de prison, déclarations dans lesquelles ils indiquaient leur disposition à entrer dans les processus, je vais dire, non seulement de dialogue politique, de réconciliation. En un mot, la disposition du FPI à prendre la part qui est la sienne dans tous ces processus qui sont en cours en Côte d'Ivoire. Nous sommes véritablement honorés de cette visite, qui est une marque de fraternité, d'amitié, mais aussi d'engagement. Donc nous nous réjouissons de cette visite. Et nous avons pris rendez-vous pour discuter des questions essentielles dans les jours, semaines à venir. Et nous avons marqué, comme nos camarades l'ont dit il y a quelques semaines, toute notre disponibilité à œuvrer avec les moyens qui sont les nôtres, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, la stabilité et la fraternité, et qu'elle soit une grande nation, qu'elle puisse se remettre au travail, qu'elle puisse se reconstruire. Et cet engagement, nous l'avons réaffirmé à Madame la représentante spéciale, mais en ce qui concerne les détails, je vous invite dans les jours à venir aux rencontres que nous aurons avec l'ONUCI. Prenons à présent la direction de la commune 4 en vue de mieux préparer les élèves pour la prochaine rentrée scolaire. Le bureau du Conseil national des jeunes de Hamdallah a initié des cours de vacances gratuits. Durant 1 mois et demi, plus de 700 élèves volontaires y ont participé. Ce vendredi après-midi, une cérémonie a sanctionné l'exercice dans les locaux de l'école fondamentale Sori Diakité du 10 quartier. Avec la collaboration des Turcs de Bamako, cette initiative fera sans doute tâche d'huile. Marietou Diallo et Mohamed Sidibé. En collaboration avec l'ONG turque Tanded Mali, le bureau local du CNJ d'Hamdallah a initié des cours de vacances gratuits pour rehausser l'image et le niveau des élèves du quartier. Nous avons initié ces cours pour former, pour essayer vraiment de préparer les élèves pour les classes supérieures. Les cours, c'est de la 5e année à la 9e année. Et les cours, c'est la 3e édition comme ça. La première édition, nous avons réussi 426 élèves. La deuxième édition, nous avons réussi 563 élèves. Nous sommes à la 3e édition, nous avons inscrit 710 élèves. Mais c'est gratuit. Et lors de la cérémonie de clôture de chaque cours, nous remettons les kits scolaires aux élèves, comme vous-même vous voyez. Les 5 premiers de chaque classe bénéficieront des sacs, des bics et des cahiers. Placée sous le haut parrainage de M. Sekou Fofana, cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs personnalités, parmi lesquelles chefs de quartier, imams, maires et députés de la commune 4, qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative du CNJ.
de tout temps, les cours de vacances ont existé, même en notre temps. Mais il y a eu un relâchement après. Quand on reprend, c'est une belle initiative. On ne peut que saluer cette initiative qui va dans le bon sens de l'éducation pour les petits-enfants. Au lieu de, pendant les vacances, de courir de droite à gauche, de jouer au ballon, c'est un mois de rattrapage de cours, et faire une avancée sur la classe supérieure. Et c'est très bien pour les enfants. Une troisième édition qui a eu sa réussite. Aujourd'hui, nous les saluons. Ces jeunes aujourd'hui qui sont engagés, qui sont dynamiques, engagés pour la cause vraiment des élèves. Donc nous ne faisons que les saluer, les exalter toujours à aller dans ce sens-là. Parce que l'initiative aujourd'hui, ça permet vraiment aux élèves vraiment des fondamentales du quartier d'avoir un niveau vraiment qui est à la hauteur aujourd'hui. L'initiative est salutaire. Nous demandons vraiment à toutes les structures locales vraiment des jeunesses des autres quartiers de la commune vraiment d'en faire autant. La cérémonie s'est achevée par des remises de fournitures scolaires et des prestations d'artistes qui ont émerveillé le public. Voilà, une bonne œuvre à encourager. Un mot de sport avant de boucler cette session d'information. Lancement des éditions du championnat cadet et junior de la Confédération africaine de handball. Ils sont logés dans le groupe A, les Aiglons du Mali, et ils ont été battus par leurs camarades cadets de Sili National de la Guinée-Conakry sur un score de 20-39. C'était ce vendredi 2 septembre au Palais des Sports du côté de Hamdallah. Youssouf Koulibaly et Samba Traoré pour le compte rendu. C'est par des pas de danse, chants et autres défilés des pays participants que le coup d'envoi de la 12e édition du championnat d'Afrique masculin de handball a officiellement été lancé. Mais bien avant la confrontation sur l'aire de jeu entre Maliens et Guinéens, l'occasion était toute trouvée pour les autorités politiques et sportives d'exprimer leurs sentiments. En acceptant d'accueillir le rendez-vous de la jeunesse africaine, témoignent de leur engagement à soutenir cette discipline. Aussi, tenons-nous à adresser toute notre reconnaissance à la Confédération africaine de handball qui, en nous octroyant l'organisation de ces compétitions, marque ainsi la volonté d'accompagner et de soutenir notre pays dans son processus de sortie de crise. C'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Oui, votre pays, que dis-je? Notre pays, le Mali, est confronté à une situation passagère, car rien n'est éternel. Situation due plus à de l'incompréhension qu'à de la méchanceté. Madame, Messieurs, les membres de la Confédération, Mesdames et Messieurs, les membres des fédérations, nous nous réjouissons de la tenue à Bamako de ces compétitions pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce regroupement sportif d'environ 300 participants à Bamako devient pendant 2 semaines la capitale du handball africain, des moments de retrouvailles, de joie sportive et d'intégration de nos jeunesses respectives. Ensuite, cette rencontre de Bamako vise également à créer les liens d'amitié et de fraternité entre les sportifs africains et de sensibiliser un grand nombre de pratiquants sur les vertus liées à la pratique du handball en particulier et aux valeurs du sport en général. Juste après ce cérémonial, dont les valeurs culturelles du Mali étaient au rendez-vous, les deux formations peuvent à présent s'affronter pour 2 fois 30 minutes. Dès la première période, les jeunes Guinéens vêtus en rouge vont se signaler en dominant le jeu sur le plan physique et tactique. Privés de la balle, les jeunes Maliens vont perdre leur sérénité défensive, laissant ainsi de l'espace à l'attaque guinéenne d'en profiter. Chose qui ne sera pas sans conséquence sur le tableau d'affichage. 7-19, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les garçons du coach Ibrahima Sinata du Mali vont sombrer devant la vivacité des Guinéens Fodé Camara et ses camarades. Si la défense malienne était dépassée par les événements, la ligne offensive était moins lucide devant les buts.
Faute de détermination et de créativité côté malien, les Guinéens, plus confiants, gardent jalousement leur avantage jusqu'à la fin de la rencontre. 20-39, c'est le score final. 16 victoires permet aux Guinéens d'être co-leaders de ce groupe A, au même titre que les Lionceaux marocains qui avaient battu à leur tour les Fennecs cadets de l'Algérie à 33-22. Pour sa seconde sortie, les Aiglons du Mali affrontent à ce moment même les Fennecs cadets de l'Algérie au Palais des Sports d'Amdalaï. Voilà donc, c'est sur ces notes sportives de handball que se referme votre journal de ce samedi, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. Retrouvez à 21h Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt sur Chérifla TV.